L'appellation Viré classée est située au cœur du Mâconnais, à environ 70 km au sud de Beaune et à environ 10 km au nord-ouest de la ville de Mâcon. Elle se trouve au nord des 4 autres appellations villages de Mâconnais, à savoir Saint-Véran, Puy-Fussé, puis Vinzel et puis Locher. D'une longueur d'environ 7 km du nord au sud, ces 444 hectares de vignes s'étendent entre les vallées de la Bourbonne et de la Mouge et se répartissent sur 4 villages différents. La plupart du vignoble de l'appellation se répartit entre les villages de Viré et de Clessé, bien que 4 de ces lieux-dits, le Mont-Châtelaine, la Verchère, l'Épinay et Oncolange, soient situés au nord de Viré à Montbelay, un village qui produit également le Mâcon-Montbelay, l'un des 27 vins de l'appellation Mâcon plus dénomination géographique. Le village de Lézé, au sud, ne possède qu'un seul petit lieu-dit, la Boussière. En termes d'ensoleillement, l'appellation reçoit plus de 2000 heures par an, ce qui est comparable à Bordeaux, tandis que pour les précipitations, elle reçoit moins de 800 mm par an. L'appellation comporte un seul versant principal orienté à l'est. Le coteau a une altitude plus élevée du côté du Viré, d'environ 380 mètres. Le climat le plus haut est la plaine, qui fait 17 hectares et officieusement appelée le Belvédère ou la montagne. Ce sont les noms de climat que vous verrez sur les différentes étiquettes des vins produits ici. L'altitude plus élevée procure de l'ombre en fin de l'après-midi et en début de soirée, ce qui rafraîchit les vignes situées juste en dessous. Les vignobles situés au bas de la pente et dans les zones centrales autour des villages de Viré et de Clessé se situent entre 200 et 230 mètres d'altitude. Le vignoble planté à Montbelay se situe entre 230 mètres dans les zones les plus basses et monte jusqu'à environ 250 mètres, ce qui constitue une pente douce. Du côté de Clessé, le coteau atteint environ 320 mètres au niveau du climat Les Fortis, descend progressivement à 285 mètres vers la côte, puis à 260 mètres au climat Gouvran, avant de remonter un peu plus à 280 mètres à l'extrémité sud de la montagne. Comme le coteau est moins élevé que celui de Viré, il aura moins d'ombre, donc un microclimat légèrement plus chaud. La pente est d'environ 20 degrés, ce qui n'est pas aussi spectaculaire que dans d'autres régions de Bourgogne, mais suffisant pour assurer une bonne exposition et un bon drainage. L'exposition est principalement orientée vers l'est, dans cette partie, qui bénéficie du soleil levant, bien que l'exposition tourne légèrement vers le sud lorsqu'on descend vers Clessé. Il y a quelques vignobles à l'est qui ont une exposition légèrement orientée vers l'ouest en raison d'une petite pente qui descend vers le village. Il s'agit des climats au Chêne-Monnet, Chaudron et la Croisette à Viré, et à Clessé les vignes de Cré, le Château et Grand Cré. La géologie de l'appellation est constituée d'une série de chaînes parallèles qui font d'ouest en est. Le sol de la partie occidentale du vignoble est le plus ancien de l'appellation et se compose de calcaire de Bajocien et de Bâtonnienne datant du Jurassique moyen, il y a environ 170 à 165 millions d'années. Le sol du coteau est pauvre, rocailleux et peu épais, sur un sous-sol de calcaire dur.
Au pied des coteaux, des chailles sont présentes en raison de l'érosion. Il s'agit des pierres à base de silice qui peuvent ressembler à du silex, mais qui sont légèrement moins dures. Elles sont présentes dans un certain nombre de parcelles, telles que les Chailloux, qui portent bien son nom. On retrouve ces pierres mélangées à des limons dans de multiples vignobles en bas de coteaux. Au fond de la vallée, dans le partie centrale du vignoble, on trouve différents types de marnes et d'argile. Ce sont donc des sols beaucoup plus lourds. C'est aussi une zone qui retient l'eau, ce qui aide à nourrir les vignes pendant les étés chauds et qui permet de produire les vins plus riches de virées classées. Certains vignobles ont des sols plus profonds, tandis que d'autres sont plus superficiels. Ces sols marneux et argileux peuvent être alimentés par des sources souterraines qui peuvent sursaturer les argiles à différentes périodes de l'année. On peut trouver des changements similaires dans les sols du nord au sud, c'est-à-dire de Montbellet à Lézé. Le vignoble autour du hameau de Quintaine est la zone la plus connue de l'appellation virée classée avec des vins plus riches. Vous retrouverez cette référence sur de nombreux chardonnays produits ici. En se déplaçant vers l'est, on trouve une crête de calcaire quiméridien datant de la fin de la période jurassique, il y a environ 150 millions d'années. On y trouve des noms de vignobles qui font référence à ce calcaire riche en fossiles laissés par la mer. À Virey, on trouve le Cray et la Perrière, tandis qu'à Classé, on trouve les vignes de Cray, Grande Cray et Petit Cray. Mais toute cette zone est constituée de calcaire quiméridien. Enfin, il y a même un hameau qui s'appelle Cray. Cette zone produit des vins à la minéralité prononcée. Tout ce calcaire et cette argile à base de calcaire indiquent clairement que nous sommes dans une zone idéale pour produire de magnifiques chardonnays. Pour ajouter à la complexité du sol, on peut trouver de l'oxyde de fer dans de nombreuses parcelles. Celles-ci peuvent se trouver sur la pente principale ainsi que vers le bas de la pente où le sol peut prendre une couleur rougeâtre, ajoutant à la puissance et à l'expression des vins. On en trouve dans plusieurs climats tels que la Verchère et l'Épinay à Montbellet, la Verpaille et en Fontenay à Virey, et Bruron et Gondine à Classé. À l'est, la Saône, située à environ 4 km, influence le style des vins. Elle contribue à l'humidité de la région et surtout en automne à la formation de brouillard qui s'installe sur le vignoble. Il est particulièrement propice à la formation de botrytis et de pourriture noble qui peut se former sur les raisins quand les vignes sont sur les sols marneux. Le vignoble du hameau de Quintaine y est particulièrement sensible car il est ouvert et dépourvu de forêts et de bâtiments proches du village qui pourraient bloquer le brouillard. Vous pouvez donc constater que la géologie et les influences naturelles de cette région peuvent être assez complexes, ce qui ajoute au caractère unique de Virey classé.